Bonjour, bienvenue. Je suis le pasteur Fatima Kazinga. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu, Laurélie la grâce, qui m'a fait participer aux 10 minutes d'édification. Alors soyez les bienvenus. Ensemble avec vous, le Saint-Esprit va nous faire énormément du bien. Alors avant de commencer, je souhaiterais que nous puissions prier un instant. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce temps merveilleux. Je te recommande ces 10 minutes d'édification en tes saintes mains. Seigneur, prends le contrôle de ce temps. Je veux au travers de ces 10 minutes qu'il y ait une personne derrière cet écran qui soit bénie et que sa vie soit transformée et que ta grâce et ta faveur, Seigneur, localisent toutes les personnes à laquelle tu as connecté, Seigneur, pour écouter ce message au nom de Jésus-Christ. Merci de régner, Saint-Esprit de Dieu. Merci de mettre des paroles en moi qu'il faut pour bénir ton peuple. Que je sois juste un instrument par lequel tu passeras pour bénir ton peuple. Je me tais et je te prie que toi tu parles, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors bien-aimé, notre thème de ce soir, c'est Dieu te connaît. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu te connaît. Mais pour avoir plus de précision, tu vas me rejoindre, s'il te plaît, dans Jérémie 1 au verset 4. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ce qui veut dire que ce n'est pas la maman de Jérémie ou son père qui avait pris la résolution de mettre Jérémie au monde. C'est Dieu qui l'avait choisi. C'est Dieu qui l'avait préparé. Bien aimé, parfois on peut croire qu'on rencontre quelqu'un et qu'on s'aime, on décide de faire des enfants. Cette décision-là est poussée par l'esprit. Bien aimé, cette décision-là, au fait, Dieu peut utiliser une décision pour essayer de sortir une bénédiction dans le ventre de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, le fruit de tes entrailles sera béni. Bien-aimé, alors à toi qui me suis, je prie que le fruit de tes entrailles soit béni. Bien-aimé, alors je veux que tu saches que Dieu te connaît. Dieu dit à Jérémie que Dieu le connaissait. Et aujourd'hui, il dit à toi et à moi que Dieu nous connaît. Toi qui es en train de me suivre, Dieu te connaît. Bien-aimé, ta grossesse n'était pas un accident ou c'était pas seulement le fruit de l'amour de ton père ou de ta mère. Écoutez, quand Anne va voir va prier au temple. La Bible déclare, elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant et je le mettrai à ton service. Alléluia, je te mettrai à ton service. Au fait, en ce moment-là, Anne a essayé de montrer à Dieu son intérêt. Mais ce que Anne ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà tout paramétré, tout prévu. Anne ne savait pas que même la prière qui montait dans son cœur ne venait pas d'elle, parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, avant même que tu puisses terminer tes paroles dans la prière, je t'aurais déjà exaucé. Au fait, la prière que Anne avait montée était déjà la résolution de Dieu avant même que Anne vienne sur la terre. Dieu savait, il fallait qu'il y ait un Samuel qui naisse dans le ventre de Anne afin qu'il soit prophète en Israël, un grand prophète qui a été une grande bénédiction pour la nation et jusqu'aujourd'hui qui est une grande bénédiction pour nous parce qu'il est un modèle. Bien-aimé, ce soir Dieu me dit de te dire qu'il te connaît. Tu n'es pas fruit de hasard. Peu importe ce que tu peux endurer en ce moment, il te connaît. Alors toujours dans le chapitre 4, le Seigneur continue, il dit, je te connaissais et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, tu es déjà consacré dans les affaires, tu es déjà consacré dans la médecine. C'est Dieu qui t'a consacré dans le travail là où tu es. Dieu te connaissait même avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Alors, je veux poser une question à quelqu'un. Si Dieu te connaissait avant même la conception, tu penses qu'il ne te connaît pas aujourd'hui? Tu penses peut-être qu'il t'a oublié? Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas oublié. Je suis venu rappeler à un enfant de Dieu que Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que dans cette marche, tu es en train de te dire, ah, mais les gens qu'on avait commencé avec eux,
Toutes mes copines sont toutes mariées, mes amis ont un bon travail, nous, on s'est mariés avant eux. Eux, ils ont déjà des enfants, 4, 3. Mais Dieu, tu vois pas que je suis peut-être en retard. Je veux te dire que Dieu te connaît. Il connaît la situation par laquelle tu passes. Mais parfois, Dieu nous fait passer par des chemins pour atterrir pour l'homme. Bien aimé, je vais poser la question à quelqu'un. Si je prenais 2 personnes à qui je dis par exemple, vous allez dans une ville pour m'acheter une baguette. Une, je lui demande d'aller dans une ville à 1 heure de chez moi. Et l'autre, je lui dis d'aller dans une ville à 20 minutes de chez moi. Quelle est la personne qui reviendra en premier? La personne qui reviendra en premier, c'est celle qui n'a que eu 20 minutes. 20 minutes aller et 20 minutes retour peut-être. Mais celle qui a eu 1 heure aller, 1 heure retour, va prendre du temps avant d'arriver. Mais la personne qui aura plus d'histoires à raconter sera celle qui a passé plus de temps sur la route parce qu'elle a rencontré beaucoup de choses. Je suis en train de te dire, ce que tu es en train de vivre en ce moment, Dieu va l'utiliser pour que tu sois une bénédiction pour les nations. Je suis en train de dire, ton histoire est un témoignage, est un point d'encouragement pour des multitudes. Ne te demande pas, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Il ne t'a pas oublié. La Bible déclare, à la sortie des enfants d'Israël en Égypte, au lieu que Dieu leur fasse prendre le chemin qui était plus facile dans le désert pour aller à Canaan, mais Dieu dit non, il leur a fait faire un détour. Bien aimé, il y a des détours de Dieu qui sont importants, mais le détour de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Oui, il te connaît, oui, il connaît cette stérilité, oui, il connaissait la stérilité de Anne, mais il attendait un temps favorable. Comme je le dis toujours, le temps de Dieu est le meilleur. Attends-toi à Dieu, attends le temps de Dieu. Quand le temps là va arriver, tu ne vas plus faire de forcing. Tout ce que je veux ce soir, que tu saches que Dieu te connaît. Oui, Dieu sait par quoi tu passes. Oui, Dieu connaît cette maladie. Oui, il connaît cette situation. Il connaît aussi cette situation dans ton foyer. Il connaît aussi ton mari qui n'est pas encore converti. Ce mari qui te complique la vie et tu te demandes, Seigneur, mais pourquoi je suis avec lui? Si je savais, je ne serais pas avec lui. Pourquoi je suis tombé avec un incrédule? Je veux te dire que Dieu peut utiliser même tes erreurs pour que tu deviennes une bénédiction pour cet homme-là. Dieu te connaît. Il connaît ton mari. Il connaît cette maladie. Il connaît ce manque de papier. Il connaît cette situation difficile. Il connaît la situation par laquelle tu passes. Dieu te connaît. Mais plus tard, sans plus tarder, avant que notre temps arrive à terme, je voudrais vraiment que tu puisses me rejoindre, bien aimé, rapidement. Rapidement, je veux qu'il y ait un enfant de Dieu qui me rejoigne dans le livre de 1 Samuel 9. Tu vas comprendre que Dieu te connaît. 1 Samuel 1, je vais essayer de sauter les pages par rapport au temps qui nous est imparti. Alors, au verset 1, on dit 1 Samuel au chapitre 9, verset 1. 1 Samuel 9 au verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror et fils de Bécorat, fils d'Apiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul. Alléluia. Il avait un nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël et les dépassait tous de la tête. Il était beau, Dieu le connaissait. Mais lui, Saoul, ne savait pas que Dieu le connaissait. Dieu connaissait son père, Dieu connaissait son grand-père, Dieu connaissait son origine. Peut-être lui-même, il n'a pas connu son grand-père, mais Dieu le connaissait. Je vais dire à quelqu'un, Dieu connaît même ta famille. Oui, cette famille que tu trouves qu'il y a des problèmes compliqués de ta famille. Dieu connaît cette famille, Dieu te connaît. Il connaît ta famille, il connaît ta belle famille. Dieu connaissait Saoul et Saoul n'était pas au courant de ça. Alors sans plus tarder, je ne vais pas tout lire parce que vu le temps, mais plus tard tu vas voir qu'au fait, le père de Saoul va perdre ses ânesses. Et comme par hasard, mais je sais qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. Le père de Saoul va demander à Saoul et un de ses serviteurs d'aller chercher les ânesses. Waouh! D'aller chercher les ânesses. Il y a des pertes que Dieu a occasionnées dans ta vie pour que tu retrouves ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? Ne pense pas que l'épreuve par laquelle tu es en train de passer veut signifier que Dieu ne te connaît pas. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Oh bien-aimé,
Saoul ne savait pas que Dieu le connaissait. Saoul ne savait pas, son père non plus ne savait pas qu'il avait déjà choisi son fils. Il y a quelque chose qui va arriver. Après avoir cherché les ânesses qu'ils n'ont pas trouvées, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Or que Dieu l'emmenait vers sa destinée. Dieu l'emmenait vers sa destinée. Oh Rabashakataraba, c'était bien aimé. Au verset 11 de 1 Samuel 9, donc nous sommes toujours dans 1 Samuel 9 au verset 11. La Bible déclare que comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent les jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez car donc maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel. Dis avec moi Samuel. Ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant, est-ce que quelqu'un peut dire un jour avant? Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel. Bien aimé, quand je lis cette partie-là, mon cœur bouillonne, mon cœur tremble. Un jour avant, Dieu a averti Samuel, mais un jour avant, Dieu n'a pas averti Saoul. Ah, si Saoul savait que la perte des ânesses de son père était son lieu de rencontre pour son miracle, pour sa destinée, pour le changement total de sa vie. Ah, s'il savait que Dieu le connaissait, oh là là, bien aimé, Dieu va visiter le prophète Samuel, mais il n'a pas visité Saoul. Saoul n'était au courant de rien, il n'a rien soupçonné, mais Dieu avait toujours tout orchestré. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, cette année 2021, Dieu a déjà tout arrangé. Il a arrangé les connexions qu'il te faut, il a arrangé le travail qu'il te faut, il a arrangé l'entreprise qu'il te faut. Il a déjà tout orchestré, même la bénédiction qu'il te faut. L'endroit là où tu dois arriver. Il a déjà parlé à ce prophète. Toi, tu ne vois pas, mais moi, je vois. Je suis le prophète Samuel pour toi. Je suis venu te dire que Dieu m'avait déjà parlé un jour pour te dire qu'il te connaît et qu'il est en train de travailler en coulisses pour te mettre à la tête et à la royauté, pour t'emmener dans le lieu de la destinée divine, pour t'emmener dans le lieu de l'élévation. Bien aimé, la Bible dit encore que quand Samuel les voit, la Bible dit que Dieu lui avait parlé un jour. Dieu lui avait parlé un jour avant. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'endras pour chef sur mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple. Bien aimé, Dieu a dit à Samuel, un jour avant que tu vas oindre un Saoul pour roi. Dieu a déjà planifié les gens. Dieu a déjà imposé des gens qui doivent te bénir. Dieu a déjà imposé aux gens qui doivent te faire du bien cette année. Je veux te dire que la perte que tu as eue en 2020, toi qui as perdu un être cher, bientôt nous sommes en mars, là où beaucoup d'entre nous, nous avons perdu des êtres très chers. Peut-être que là, au mois de février, en s'approchant de ces mois, chacun de nous commence à se souvenir, j'ai perdu une soeur, j'ai perdu une tante, un père, une mère. Bien-aimé, Dieu te donnera le double de ce que tu as perdu. Dieu est ta consolation. Je veux te dire que derrière cette perte, il y a une royauté. Derrière cette perte, il y a une bénédiction. Tu vas me dire, Pasteur Fatima, mais c'est difficile de perdre quelqu'un. Oui, je le sais, comme je le dis toujours, dans cette même pandémie, pendant la pandémie, j'ai perdu une personne de très chère. Mais je sais une chose, bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît. Et en coulisses, sans que tu le saches, il est en train de préparer une belle surprise. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de surprise agréable. Toi aussi, tu vas chanter bientôt. Dieu m'a agréablement surpris. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que cette année soit l'une de vos meilleures années. Là où vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Que Dieu continue à bénir la page de la servante de Dieu, le redit la grâce. Et merci encore de m'avoir invité. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Gros bisous à toi et que le peuple de Dieu soit béni. C'était le pasteur Fatima Kazinga. Bye bye.